Aujourd'hui, 30 avril 2020, j'adresse mon message au président de la République, Moutamountou Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, l'état d'urgence sanitaire décrété sur toute l'étendue du territoire national pour combattre la propagation du coronavirus. Tous les peuples congolais se sont sacrifiés pour obéir à tous les ordres donnés par les scientifiques. Pour que ce confinement prolongé ne tourne pas en échec total, je propose au gouvernement, avant 5 jours de la fin de ce confinement prolongé, un grand bouclage de 3h à 12h dans des grandes villes et cités pour que les agents sanitaires circulent dans chaque parcelle pour dépister tout le monde, du 3 points de suspension jusqu'aux derniers citoyens du pays. Et les victimes seront tous transférés aux quarantaines. Deuxième proposition, le ministre de l'Intérieur convoque en urgence avant la fin de ce confinement prolongé tous les maires, tous les chefs de quartier, de blocs et de rues de la ville de Brazzaville. Tous ces chefs cités ci-dessus vigilent chaque parcelle dans chaque rue et ruelle de la capitale. Si un nouveau venu arrive dans une des parcelles de Brazzaville, il doit être transféré d'abord au centre de dépistage le plus proche. J'indexe en première ligne le peuple de la ville de Kinshasa. Pourquoi? 3/4 de cette population bafoue et ne croit pas à l'existence de ces virus et ne respecte jamais aussi les gestes barrières du Covid-19. Le peuple de la RDC est intoxiqué par le religieux qui leur enseigne que c'est la punition de Dieu au lieu qu'il écoute les scientifiques. Comme Kinshasa compte plus de 15 millions d'habitants et Brazzaville moins d'1 million d'âmes, si par exemple 15 personnes quittent Kinshasa pour Brazzaville, ignorant eux-mêmes qu'elles sont positives, chacun d'eux infecte un Brazzavillois par ignorance. Et chacun de ces Brazzavillois aussi à leur tour transmet ce virus à son proche. L'arithmétique nous démontre tous. 15 Quinois multipliés par 2 Brazzavillois font 30 Lias contaminés. Et 30 Brazzavillois contaminés par le virus infectent à leur tour ses proches. Donc, 6 Brazzavillois sont encore infectés ou plus après ces contaminations. Et après aussi cet confinement. Après cette longue prolongation de confinement, quelques jours après, l'OMS et le ministère de la Santé trompetteront qu'il y a encore plus de 60 cas contaminés par le Covid-19 ici à Brazzaville. Bref, les premiers confinements et sa prolongation tourneront en échec total. Et le gouvernement, par la voix du porte-parole, doit déclarer un deuxième état d'urgence sanitaire de 2-3 mois ou plus. Je me demande et j'aimerais savoir, la population acceptera-t-elle de retourner encore aux terribles tortures du deuxième confinement? Disaient les anciens, déshabiller Saint Jésus pour habiller Saint Mohamed et déshabiller Saint Mohamed pour habiller Saint Kimban. Si j'insiste qu'un danger guette Brazzaville à partir de Kinshasa, croyez-moi, sur 24 communes de Kinshasa, avec ses plus de 15 millions d'habitants, une seule commune de la Gombe confinée avec ses moins d'1 million d'âmes est tournée en échec total aux yeux des Africains et du monde. Croyez-vous que le reste des 23 communes restantes, avec 14 millions d'habitants, nous donnerons un meilleur confinement avec de bons résultats? Que personne ne me transforme en prophète de malheur. J'ai dit et je répète, le confinement de Brazzaville ne doit pas tourner en échec. Ça peut tourner en échec si les précautions ne sont pas prises. Je suis protégé par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas un devoir ou un droit que je présente au gouvernement, mais une simple proposition pour l'intérêt de la population où je suis aussi parmi.
car un grand danger guette Brazzaville à partir de Kinshasa. Il y a encore un grand danger sanitaire qui circule Brazzaville qui peut frapper un jour cette population. Le pain, qui est l'aliment le plus consommé dans le monde. Or, cet aliment devient un grand danger pour la santé des humains ici à Brazzaville. Du boulanger au pointeur, du pointeur au livreur, du livreur au vendeur, du vendeur à l'acheteur, de l'acheteur au consommateur. Bref, du boulanger jusqu'au mangeur, le pain est passé par plus de 6 personnes sans se laver leurs mains. Bref, le pain devient impropre à la consommation. Voilà une grande chaîne de maladies, des microbes, des infections et que les autorités et la population ignorent. Car personne ne lave ou réchauffe le pain avant de le consommer. Si le coronavirus change ses stratégies pour s'étaler sur le pain, chacun a une seule réponse au fond de lui-même. Troisième point. Au parti sud de Brazzaville, les chauves-souris sont vendues et consommées comme des gâteaux. Elles sont étalées au marché total à cette époque où le coronavirus vient déclarer une grande guerre à toute l'humanité. Or, on nous a appris à la Croix-Rouge, les chauves-souris, les rats, les cafards sont des réservoirs à virus. Ils peuvent transmettre des microbes, des infections, des maladies, des virus chez l'homme ou chez l'animal. Et eux-mêmes sont et restés en très bonne santé de fer. Tout ce que je viens de parler sont que des propositions et non des devoirs ou des droits. C'est aussi ma grande contribution pour lutter contre la propagation du Covid-19 à Brazzaville et au reste du Congo. En tant que secouriste et humaniste que je suis. Quatrième point, au cours de ce terrible confinement et sa prolongation, Monsieur le Président de la République, par manque de sorties, de loisirs, de promenades, de distractions, d'ambiance et d'amusement, beaucoup de grossesses sont en cours. Sur ce, je supplie et j'implore au chef de l'État, à l'OMS, au ministre de la Santé et de la Population, avec l'appui du bureau du Covid-19 au Congo, aux naissances de ces bébés non désirés provoqués par cette torture, confinement d'avril 2020. Ces bébés qu'on les appelleront en 2021 des bébés ou des enfants confinistes, leurs layettes et leurs maternités seront à la charge de ces organismes cités ci-dessus. Voilà l'humanisme que je propose aux autorités. En guise de conclusion, j'ai longuement parlé que 4 points essentiels. Comment le gouvernement peut éviter le deuxième confinement, comment les pains sont impropres à la consommation et un grand danger pour la santé de la population ici à Brazzaville. J'ai révélé aux autorités comment les chauves-souris sont vendus et consommés comme des pains au sud de Brazzaville. Et enfin, je suppliais et implorais pour les bébés confinistes qui naîtront en 2021 soit à la charge et à la responsabilité de ces provocateurs. Que la bonne santé retrouve et règne à tous les peuples congolais. Et pourquoi pas le reste d'Afrique et du monde. Tout ce que je viens d'invoquer est aussi mes premiers soins que je dépose aux salles d'urgence du gouvernement. Car un secouriste est une personne apte de bonne volonté, bien formée qui donne les premiers soins avant l'arrivée du médecin. Dominus vobiscum, je vous remercie Mbutamuntu Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Ce riche message est signé par l'officier supérieur et capitaine à la Croix-Rouge congolaise, arrondissement 4 Mongali. Comme le Congo est l'un des pays membres des Nations Unies, moi aussi, comme je suis l'un des peuples membres de l'ONU, je suis protégé par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie.